les wokistes. Bah oui. C'est les C'est moi le wokiste. L'extrême gauche. Et ben des fois, quand je vous entends, monsieur Zemmour, je me dis qu'il y a un petit côté wokiste. Wokiste blanc, certes, mais wokiste quand même. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Éric Zemmour fait face à un député républicain, et comme vous allez le voir, ça va mal tourner pour le député. En effet, le député va attaquer Zemmour sur la question du racisme et l'accuser de faire une distinction entre les Français. De son côté, Éric Zemmour va prendre le temps de démonter les arguments du député et surtout va lui rappeler que son parti, les Républicains, sont bel et bien aujourd'hui responsables de l'état du pays. En tout cas, comme vous allez le voir, le député va se faire éteindre dans le débat, c'est collector. La République qui nous a permis de réussir, la République française qui nous a permis de nous émanciper, elle trie pas les personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leurs croyances. La République de la Légion étrangère, elle vous prend tel que vous êtes, à la condition que vous aimiez la France, que vous soyez prêt à vous battre pour elle. Moi, c'est ça la République que je défends, et ce qui, très nettement, fait une différence entre nous deux. Ah, c'est une différence entre... Qu'est-ce que vous en savez? Bah, vous en savez rien du tout. Et moi, je vais vous répondre. J'ai suivi la campagne présidentielle. Et non, mais je vais vous répondre là-dessus. On est assez clair. Allez, Éric Zemmour. D'abord, je vais vous dire. Moi, je considère que ce n'est pas la République qui m'a permis d'être ce que je suis. Ce sont mes parents, le travail de mes parents et mon travail. Je continue. Je vous laisse continuer. Et deuxièmement, ce n'est pas la République, c'est la France. La République, l'école de la France. Non, stop. Je peux répondre? Je vous laisse répondre. C'est la France. D'accord? Moi, je n'aime pas spécialement... j'aime la culture française, vous voyez? Quand je lisais Flaubert ou Balzac, ils n'étaient pas républicains, ils étaient français. Mais c'est ça qui m'a nourri. Deuxièmement, quand vous dites... J'ai jamais dit qu'il fallait trier les gens selon leur couleur de peau. Là, vous me faites un procès d'intention ridicule. En revanche, ce que je dis, c'est que nos parents, mes grands-parents, ont fait un effort pour devenir français. Ils se sont appropriés la culture française. Ils ont respecté les règles de la laïcité, qui voulait dire la discrétion, monsieur Jeanbrun, la discrétion des religions dans l'espace public. C'est ça que ça voulait dire. Et certains ne le font pas aujourd'hui, vous voyez? Vincent Jeanbrun, vous répondez. Donc c'est pas moi qui trie. C'est pas moi qui trie. C'est la situation qui est différente. C'est le comportement de l'État qui est beaucoup plus laxiste et le comportement des nouvelles vagues d'immigrés qui se respectent beaucoup moins et qui ne veulent pas s'assimiler. Vous êtes d'accord avec ça, Vincent Jeanbrun ? Et des gens comme vous, monsieur Jeanbrun, qui les laissent, parce que c'est des responsables politiques comme vous de votre parti qui les ont laissés depuis 40 ans, qui ont renoncé à la laïcité, qui ont renoncé à l'assimilation. Et en face de vous, monsieur Zemmour. Vous êtes l'héritier d'un parti politique qui a abandonné la République. Bon, l'accusation est grave. S'il vous plaît. Vincent Jeanbrun, vous répondez. Permettez-moi de vous dire deux choses. La première, je suis ici devant vous, debout, après ce qui m'est arrivé, parce que je suis d'abord avant tout un maire, un élu local, engagé pour ses citoyens et pour la France, parce que la France, je l'aime. Mais quand j'aime la France, mais quel rapport? Tous les Français. Sortez de ça. C'est ça toute la différence. Et quand vous dites j'aime la France, c'est pas la République. Moi, j'aime les deux. J'ai pas dit que j'aimais pas la République. J'aime la France et la République. Mais vous dites n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit que j'aimais pas la République, monsieur Jeanbrun? S'il vous plaît, monsieur Zemmour. Alors non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Je vous réponds simplement. Vous ne dites pas n'importe quoi. Vous ne dites pas que j'aime pas la République. Vous avez même écrit des tribus. On laisse terminer Vincent Jeanbrun. Vous ne dites pas n'importe quoi. Ok? Alors vous ne dites pas n'importe quoi et vous ne dites pas que je n'aime pas la République. Je ne dis pas n'importe quoi et je vous réponds calmement en vous disant que vous avez souvent distingué France et République, comme si la République était en opposition à la France. Vous avez même écrit des éditos, des tribunes là-dessus. Pas du tout, monsieur Jeanbrun, vous ne comprenez rien. Éric Zemmour, on laisse répondre Vincent Jeanbrun et vous répondez juste après. De Flaubert, monsieur Jeanbrun, j'ai dit simplement que la France ne se limitait pas à la République. Et je vous dis simplement une chose. Quand on a cette philosophie qui est la vôtre, de dire il y a des Français qui, par leurs croyances, sont plus ou moins des bons Français, vous les triez. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est inacceptable. Et je veux dire, qui fait ça? S'il vous plaît. Je m'attendais à cette réaction, mais mesdames et messieurs, s'il vous plaît. On respecte quand même Vincent Jeanbrun qui a accepté de venir débattre. Qui essaye de séparer les gens. Qui, aujourd'hui, en France, dit il faut carrément des réunions dans lesquelles il n'y ait pas de blanc? Bah, c'est les wokistes. Bah oui. C'est moi le wokiste. L'extrême gauche. Et bah, des fois, quand je vous entends, monsieur Zemmour, je me dis qu'il y a un petit côté wokiste. Wokiste blanc, certes, mais wokiste quand même. Parce qu'on ne sépare pas les Français par rapport à leur religion, par rapport à leurs origines. Éric Zemmour, vous le dire devant vous. Vous êtes woke, Éric Zemmour? Vous êtes wokiste?
Votre accusation est grotesque. Vous êtes wokiste? Vous faites part une fois de plus d'une confusion mentale incroyable. J'avais raison quand j'ai dit ça. Mon mental va bien, monsieur Zemmour. Vous ne maîtrisez pas les concepts que vous exprimez, mais c'est pas grave, on en parlera plus tard. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, monsieur Jeanbrun. On est là pour débattre et pas pour prendre... Je vais vous dire quelque chose, monsieur Jeanbrun. Ce que je peux vous dire simplement, vous êtes maire, justement, moi je vous insulte pas, c'est vous qui m'insultez en permanence. Vous êtes maire de l'Haye-les-Roses. Vous êtes maire de l'Haye-les-Roses. Vous êtes maire d'une ville qui est coupée en deux. Vous avez l'autoroute A6 au milieu, c'est une espèce de mur de Berlin. Vous avez d'un côté la ville et de l'autre les fameux quartiers, qui ne sont pas des quartiers populaires comme on dit, mais des quartiers islamisés. En vérité, vous avez une enclave étrangère dans votre ville. Je vais vous dire, monsieur, et vous n'y pouvez mais. Et vous essayez d'apprendre au maire de l'Haye-les-Roses. Oui. Et je connais des gens à l'Haye-les-Roses. Je connais des gens à l'Haye-les-Roses. Qu'est-ce qu'ils me disent, monsieur? D'abord, non, laissez-moi parler. Terminez rapidement et Vincent Jeanbrun vous répond. Ils me disent qu'ils ne vont jamais dans les quartiers, comme on dit, dans l'enclave étrangère. Jamais. Ils ne vont jamais là-bas. En fait, votre ville est coupée en deux. Comment font-ils pour juger de ces quartiers s'ils n'y vont jamais, monsieur Zemmour? Parce que justement, ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils en ont peur d'y aller, y compris quand les trafiquants tiennent les bars, quand tiennent les pieds d'immeubles. Et on se bat pied à pied, y compris avec les radicaux, parce que vous avez raison, il y en a. Il y a aujourd'hui des radicaux dans les quartiers de France. Et il faut qu'on soit capable collectivement de les combattre. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, j'ai noté que ce député n'avait vraiment pas d'argument. Éric Zemmour a démonté chaque argument qu'il a apporté sur la table, et au final, il est même d'accord avec Zemmour. A très bientôt pour une nouvelle vidéo pépite.